Tu veux savoir pourquoi tes résolutions ne tiennent jamais plus de 3 semaines? C'est parce que tu n'as pas encore compris la boucle de la motivation. Je t'explique tout dans cette vidéo et je te dis à tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on abandonne souvent nos bonnes résolutions alors qu'on était motivé au départ? Petit clin d'œil aux résolutions qu'on prend dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. La réponse, ce n'est pas seulement une question de volonté. Mais tout d'abord, c'est quoi la motivation? Selon Claude Lévy-Leboyer, une psychologue, la motivation, c'est déjà dans un premier temps avoir un objectif, décider de faire des efforts et surtout persévérer pour l'atteindre. Elle décrit également la motivation comme une boucle en 6 étapes. Et quand on l'éclaire à la lumière des neurosciences, on comprend comment notre cerveau apprend, comment il renforce certains comportements et pourquoi les routines sont essentielles pour tenir dans la durée. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ces 6 étapes avec des exemples concrets et ce que dit la science sur la motivation et l'apprentissage. L'étape numéro 1 consiste à accepter l'objectif. Tout commence par accepter un objectif. Ça veut dire ça a du sens pour moi. Les neurosciences montrent que le cerveau libère plus de dopamine, le neurotransmetteur de la motivation, quand l'objectif est connecté à nos valeurs profondes. Un exemple, si tu veux apprendre une langue, juste parce qu'on t'y oblige, ton cerveau, lui, va traîner des pieds. Mais si tu le fais parce que tu rêves de voyager, de rencontrer des gens ou d'avoir une promotion, tu vas vraiment déclencher quelque part une adhésion interne. C'est ce qu'on appelle une motivation intrinsèque. La motivation, c'est d'abord une histoire de sens. La deuxième étape, c'est bien évidemment croire qu'on est capable d'atteindre cet objectif. La deuxième étape, bien évidemment, c'est cette croyance en sa capacité à réussir. C'est ce que le psychologue Bandura appelait le sentiment d'efficacité personnelle. Ici encore, les neurosciences le confirment. Chaque fois que tu réussis une petite étape, tu renforces les circuits neuronaux associés à la réussite. C'est comme si ton cerveau disait « Ok, j'ai déjà franchi ce palier, c'est cool, je peux en franchir un autre, je peux franchir le suivant. » Par exemple, si tu veux te remettre au sport, ne commence pas, par exemple, à la course à pied avec 10 km de course. Fais plutôt 10 minutes de marche rapide. Ton cerveau, lui, enregistre le succès. Il va libérer de la dopamine et il va renforcer le réseau neuronal de la confiance. L'étape numéro 3, c'est savoir quel résultat on va obtenir. Il faut savoir que la motivation est d'autant plus forte, d'autant plus grande quand on visualise les bénéfices. Les études en neurosciences, et notamment sur l'imagerie mentale, montrent que quand tu visualises clairement le résultat, par exemple toi en train de parler anglais avec fluidité, ou de réussir ta course, ou de recevoir ton diplôme, ton cerveau active quasiment les mêmes zones que si tu avais déjà vécu l'événement. Autrement dit, ton cerveau commence à préparer la réussite avant même qu'elle arrive. C'est d'ailleurs une des techniques qu'on utilise en préparation mentale avec les techniques d'optimisation du potentiel, s'appelle la préparation mentale de la réussite. Donc prends le temps de clarifier ce que tu gagnes à atteindre dans ton objectif, la santé, la liberté, la reconnaissance, la confiance en toi. C'est vraiment un carburant puissant. L'étape numéro 4, c'est bien évidemment de passer de l'intention à l'action. C'est l'étape clé, c'est se transformer, comme je l'ai dit, l'intention en action. Et là, une découverte importante, le cerveau adore les routines. Chaque fois que tu vas répéter une action, que tu vas renforcer les connexions neuronales, à force, ça devient automatique, presque sans effort. C'est pour ça qu'on parle même de routine non négociable. C'est un peu comme se brosser les dents. Tu ne discutes pas avec toi-même pour le savoir si tu le fais ou tu ne le fais pas. Tu le fais. Par exemple, écrire chaque matin 10 minutes, marcher après le petit déjeuner, réviser 20 minutes par jour. Ce sont des petites actions mais répétées. Elles sculptent ton cerveau et construisent la persévérance. L'étape numéro 5, c'est recevoir des informations utiles sur sa performance. Une fois en action, tu as besoin d'un feedback, d'un retour. Et là encore, la science nous éclaire à ce sujet. Quand tu constates tes progrès, même minimes, ton cerveau, lui, libère de la dopamine. C'est une récompense qui est naturelle et qui te pousse à continuer. Un exemple, quand tu vas courir, après une grosse séance ou une petite séance de course à pied, peut-être que sur le moment, tu en as bavé, mais une fois que tu as pris ta douche, finalement, tu es content de ce que tu as fait. Ton cerveau célèbre ce petit succès. C'est un feedback qui entretient la motivation. Et là, même les erreurs sont utiles. Pourquoi? Parce qu'elles déclenchent des ajustements cérébraux. Ton cerveau corrige et renforce les bons circuits. En clair, chaque retour, qu'il soit positif ou négatif, est une opportunité d'apprentissage.
L'étape numéro 6, cette étape consiste à confirmer ou réviser bien évidemment ses objectifs. C'est enfin tu arrives à la dernière étape, c'est je vais réévaluer mon objectif. Mon cerveau, lui, bien évidemment, il n'est pas figé. Grâce à ce qu'on appelle à la plasticité neuronale, il s'adapte en permanence. Ça veut dire que tu peux ajuster ton cap selon les résultats et l'expérience. Par exemple, si tu voulais lire un livre par semaine et que tu vois que c'est trop lourd, tu révises peut-être à te lire un livre toutes les 2 semaines. Mais tu tiens sur la durée. Ou à l'inverse, tu pensais faire un semi-marathon et finalement, c'est tellement bien, tu as tellement de bonnes sensations que tu décides finalement de tenter le marathon complet parce que ton entraînement se passe bien. Réviser, encore une fois, ce n'est pas échouer, c'est s'adapter, exactement comme le fait ton cerveau en permanence. On l'a vu, la boucle de Lévy-Le Boyer nous montre que la motivation, c'est un processus dynamique en 6 étapes. Je vais vous les rappeler, bien évidemment. Le premier, c'est accepter un objectif. Deuxièmement, croire en ses capacités. Troisièmement, visualiser les bénéfices. Quatrièmement, passer à l'action avec des routines non négociables. Cinquièmement, recevoir du feedback. Et sixièmement, réviser ou confirmer ses objectifs. Et là encore, les neurosciences nous rappellent une chose essentielle. Ton cerveau apprend et se renforce à chaque petite victoire, à chaque répétition. Alors, si tu veux avancer, ne compte pas sur la motivation comme une étincelle. Construis-la jour après jour, répète-la, installe des routines et laisse ton cerveau devenir ton meilleur allié. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu. Dis-moi aussi quelle routine non négociable tu pourrais mettre en place dès demain pour avancer vers ton objectif. J'ai hâte de te lire. À bientôt et surtout, pense à t'abonner à ma chaîne Mental d'Altitude. Merci beaucoup.